téléphone. Et donc, parce qu'il y a aussi des gens qui ont voulu bénéficier du sang, mais qui ont eu un sang qui n'est pas compatible. Et après, ils ont c'est vraiment horrible. Et aujourd'hui, les parents ONG met ensemble des gens pour que ça soit un problème de l'humanité et de la communauté. Donc c'est au-delà de la santé. Le ministère de la Santé est en train de se battre du jour au lendemain pour assurer une couverture sanitaire universelle et donner l'accès aux soins de santé de qualité dans toute la RDC. Ça, c'est par rapport à l'offre des services de santé à travers les centres de santé qui sont partout dans notre pays et que le ministère de la Santé du jour au lendemain se bat. Il y a un programme spécifique pour combattre cette maladie. Alors, que ça ne soit pas, sauf peut-être un nombre, peut-être environ 40, ça peut être environ 40 ans. Alors, si chacun amène ce message pour sensibiliser son pasteur, sensibiliser tous ces leaders d'opinion, tous ces hommes influents, tous ces décideurs qui existent. J'ai entendu parler du plaidoyer tantôt. J'encourage l'ONG à pouvoir s'élancer sur cette voie pour amener tous ceux qui peuvent avoir la décision, apporter le traitement curatif, le seul des changements des moindres choses qui existent. Ça qui a permis à ce que nous puissions nous réunir aujourd'hui ici n'allait pas être en vie. Et donc, nous déplorons aussi la mort de celui qui a voulu sauver l'autre. Mais lui, son propre enfant, part parce que ce traitement-là n'est pas encore à notre portée. Pourquoi? Parce que notre pays peut-être n'a pas de moyens et tout. Et pour avoir cette chimiothérapie et faire ça ici dans le pays. Mais cela dépendra aussi de tout ce qu'on sera en train de faire avec nos partenaires. Le ministère de la Santé, de son côté, continue à mobiliser ses partenaires. Et que ce soit le devoir de tout un chacun, parce que ça nous touche tous. Pour que nous puissions arriver à sensibiliser d'abord nos communautés, à prévenir, car on dit mieux vaut prévenir que guérir. C'est très difficile de prendre en charge ces cas de maladies dans notre pays, mais seulement si nous commençons à mobiliser les gens pour qu'on puisse arriver à un changement de comportement, pour que les gens qui sont en train de se marier puissent passer à l'examen avant de se confronter à ces problèmes-là une fois mariés. Ça sera parmi vraiment des moyens de prévention efficaces. Mais pour ceux qui sont déjà atteints, ça sera une lutte acharnée pour nous tous, pour que nous puissions amener ces traitements ici. Donc, parce qu'en RDC, il y a beaucoup de médecins. Mais s'ils sont formés pour prendre en charge cette maladie, et aussi si nous avons des équipements et matériels dans notre pays, ça ne sera plus un souci pour nous. Parce qu'il y aura ce traitement curatif qui interviendra automatiquement pour aider tous nos frères et sœurs qui sont enfermés dans leur maison. J'ai entendu quelque part là, ce sont des enfants qui sont délaissés, alors ils restent seuls, déprimés, dans la maison, il est caché, c'est difficile. C'est difficile. Et que chacun puisse le porter au cœur. Nous avons commencé avec la prière. Cela veut dire que l'organisation a aussi ses côtés spirituels. Que vous puissiez continuer à remettre entre les mains du Seigneur Dieu, notre Créateur, parce que c'est lui qui va nous donner de la force de l'orientation et que la mobilisation des ressources ne soit pas seulement quand le partenaire manque de donner des financements, tout ça pour que nous puissions faire quelque chose, mais pour que je puisse sensibiliser mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi. Je n'ai pas besoin de mégaphones, je n'ai pas besoin de piles, je n'ai pas besoin de tout ce qu'il faut dans le financement là pour sensibiliser l'autre. Donc que ça soit dans nos églises, nos familles, nos écoles,
que nous-mêmes, nous puissions être porteurs des messages parce que nous connaissons le contenu, la difficulté qu'il y a dans cette maladie. Et ne vous fatiguez pas parce que vous êtes des héros pour lutter contre cette maladie. D'autres se disent que non, bon, c'est mon problème, je trouve des solutions. Et ils trouvent ou ils ne trouvent pas de solutions, mais au moins chacun s'enferme avec son problème. Mais aujourd'hui, Trépas Hope nous a montré une autre image. Que ça ne doit plus jamais être un problème individuel ou un problème familial, mais c'est un problème de la communauté tout entière. Alors, mais serons-nous la main? Mais dans la main, seulement nous y arriverons. Nous félicitons en passant aussi votre équipe qui est vraiment très solide et que vous ne puissiez pas vous fatiguer et puis inviter aussi les autorités de temps en temps pour qu'ils voient ce que vous êtes en train de faire parce qu'ils sont en contact avec les bailleurs de fonds. Ils peuvent toujours vous connecter pour que vous puissiez avoir des moyens et faire arriver votre voix plus loin et aider beaucoup de gens qui sont dans cette situation. Je vous en remercie. Merci beaucoup, madame. Applaudissez.